On va donc prendre Madame Barry, Fatoumata Diarry, je vous le disais, vous en rappelez certainement, le 19 juillet 2019, docteur Mahmoudou Barry se faisait agresser à Rouen en marge de la coupe de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Sénégal-Algérie. Quelques heures après l'agression, il entre dans un coma et décède le lendemain, le soir, le 20 juillet 2019. Depuis ce jour, donc, sa famille, en premier, son épouse qu'on a au bout du fil, se bat pour obtenir justice. On a en ligne, donc, Madame Barry, Fatoumata Diarry, pardon. Bonsoir, Madame Barry. Bonsoir, madame. Madame, on le disait tout à l'heure, vous vous battez pour obtenir justice. Dites-nous aujourd'hui où est-ce que vous en êtes avec la justice française et avec le pool d'avocats constitué à ce fait. Alors, je vous reçois très mal. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Est-ce que vous nous entendez? Oui, là, ça va. Tout à l'heure, ça faisait des coupures. Oui, là, c'est bon, je vous entends. Je reprends donc la question, c'était de savoir où est-ce que vous en êtes avec la justice française? Alors, avec la justice française, on tire vers la fin, car il y a un procès de prévu pour le mois de septembre. Ça sera du 14 au 16 juillet, au 16 septembre, pardon, sur 2 jours. Ce procès, de nos jours, on ne sait pas ce qui va se passer. Comme vous le savez, l'assassin de mon mari a été reconnu comme une personne ayant des antécédents psychiatriques. Mais d'après les expertises qui ont été faites, ont révélé qu'il était pénalement responsable. Donc, il y avait une altération partielle et non une abolition de son discernement. Donc, ce qui veut dire qu'il pourrait être jugé. C'est le cas. On a obtenu les dates du procès grâce au travail qu'a fait notre avocat, avec le soutien du collectif Justice pour Mahmoudou et le soutien du monde entier, je vais dire. Aujourd'hui, nous avons une date de procès. D'accord. Aujourd'hui, vous dites que vous avez une date de procès, mais il y a quelque temps, c'était pas le cas. On vous a entendu et d'autres justement du collectif. Non, c'était pas le cas et même là. Comment les choses se sont passées, les tractations qu'il y a eu justement avec l'aide de vos avocats et des membres du collectif. Comment les choses se sont passées pour en arriver là? Parce que le 19, ce sera le 3e anniversaire. Vous pouvez répéter la question, je ne vous ai pas très bien entendu. Quelles sont les démarches entreprises jusque-là pour aboutir justement à cette date du procès qui se tiendra finalement en septembre? Alors, les procédures, les démarches qui ont été faites, c'est la lutte qu'on a menée depuis qu'il y a eu l'assassinat. Le collectif Justice pour Mahmoudou n'a pas cessé de réclamer justice. Les gens, le monde entier nous a soutenus, comme vous le savez. Chaque année, on organise une marche blanche pour réclamer justice. Il y a aussi notre avocat, Maître Antoine Veil, qui est toujours derrière le dossier et qui a combattu pour que aujourd'hui nous ayons de dates de procès. Alors, mais qui ne nous garantit pas, encore une fois, que le procès sera gagné par nous ou pas. Alors, que c'est déjà la personne. Oui, allez-y. Nous, je voulais juste préciser que le fait que la personne, c'est une personne qui a été reconnue par le service de police ayant des antécédents psychiatriques, qui était sous traitement depuis plusieurs années, mais qui avait arrêté. Chose que moi je n'admets pas. C'est une personne, sachant que c'est une personne qui menait une vie de couple, c'est une personne qui vivait dans la société avec les gens. Le jour même où il y a eu l'assassinat, le jour même où il a commis le crime, ce jour-là, il était venu voir son père, il a pris les transports en commun, il n'était pas seul dans les transports en commun. À la station de bus, là où il attendait le bus, là où il a tué mon mari, il n'était pas seul. Il y avait du monde. Donc, si moi, on me dit aujourd'hui que cette personne a des problèmes psychiatriques, je me demande comment ça se fait que
voilà, je me demande comment cette personne a pu distinguer, proférer des injures racistes, viser un homme noir, une famille noire qui roulait sur la route, sachant qu'on roulait sur une route publique, on n'était pas seul. Alors, ça fait un peu plus de 2 ans que vous organisez, près de 3 ans que vous organisez une marche blanche à chaque anniversaire, à chaque triste anniversaire de cette perte de votre époux. Cette année, est-ce que cette marche est prévue et si elle doit être organisée, quel sera l'itinéraire et ça va être dans quelle circonscription? Alors oui, une marche est prévue. D'ailleurs, il y a 2 événements qui sont prévus. Une, ça sera ici en France, à Rouen. L'autre, ça sera en Guinée. Alors, en Guinée, nous organisons une conférence à l'université de Symphonia, qui tiendra sous forme de webinaire et aussi sur place. Que j'invite tous les Guinéens de s'y rendre, de participer. Ça sera leur façon à eux de lui rendre hommage dans son pays. Et l'autre, ça sera en France, c'est une marche blanche prévue le 9 juillet 2022, dans 10 jours. C'est une marche qui se tiendra, comme d'habitude, de l'itinéraire de la faculté de droit où mon mari l'enseignait, jusqu'au palais de justice de Rouen de 14h30 à 17h30. Et pour celui de la Guinée, je précise la date, ça sera le 30 juin. Alors madame... à l'université de Symphonia. D'accord, puisque nous sommes des Africains, malgré la procédure judiciaire, est-ce que de ce côté, il y a des proches ou la famille du présumé auteur de l'assassinat qui ont au moins approché la famille du feu Mamadou? Alors, quand il y a eu le décès, il y a eu beaucoup de soutien de notre communauté, de notre État de l'époque. Et il y a aussi eu des promesses qui n'ont toujours pas encore été faites, notamment à l'université de Symphonia, où mon mari il a fait sa licence, où il a commencé à enseigner avant de venir en France pour poursuivre ses études. Il y a eu des promesses qui ont été tenues. C'était quoi ces promesses, comme quoi Madame il Bali? allait... Comment? C'était quoi ces promesses? Alors, la promesse, c'était de rebaptiser une bibliothèque en son nom. Et jusqu'à présent, cette promesse n'a pas encore été tenue. Et qui avait fait cette promesse, Madame Bari? Alors là, malheureusement, je ne peux pas dire, pour ne pas me tromper de la personne, je sais que c'est les responsables de l'université de Symphonia, mais je ne peux, à l'époque, je savais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais les responsables de l'université avait fait cette promesse. Il n'y a pas longtemps, l'un de nos proches est rentré en contact avec eux. Apparemment, il disait que oui, c'était compliqué pour eux parce que voilà, c'est pas la première, ça va être la première fois qu'ils le fassent et ils n'ont pas l'habitude de faire cela. Ils pourront pas faire cela pour tout le monde. Mais moi, cela m'a surpris parce que voilà, c'est pas une demande, c'est une promesse qui a été faite par eux. Donc une promesse de feu de paille. Mais depuis cette période-là, est-ce qu'il y a eu des démarches auprès des autorités guinéennes justement pour mettre une sorte de pression, s'il faut l'appeler ainsi, sur les autorités françaises afin que justice soit rendue à ce Guinéen qui était à la recherche du savoir pour continuer à servir ce pays? Alors, en termes de soutien, je dirais de l'État guinéen, je dirais oui et non. Parce que quand il y a eu le décès, ils nous ont beaucoup soutenus. Ça, je peux pas le nier. L'ambassade de la Guinée en France nous soutient beaucoup. À chaque fois qu'on organise les marches, ils nous soutiennent, ils participent. Ça, c'est très bien. Je les remercie pour cela. Mais à part ça, allô, est-ce que vous êtes là, madame? le soutien
Allô? Oui, nous vous écoutons, allez-y. Voilà, pour la procédure pénale, il n'y a pas eu de soutien. Quand le président de la République, le professeur Alpha Condé, nous avait reçus, nous avait promis lui aussi qu'il allait s'investir et rentrer en contact avec le président français pour que la procédure aille plus vite, chose qui n'a pas été faite. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu ce soutien-là. On le sait, vous êtes dans un pays étranger et vous viviez avec votre époux qui est malheureusement décédé, on le sait, dans des conditions atroces. Comment vous vous en sortez aujourd'hui? Très, très dur. C'est très dur. Aujourd'hui, je vis dans ce pays seule avec ma petite fille, soutenue par la famille, par les proches de mon mari. Mais c'est très très dur pour moi de même m'exprimer là-dessus. On vous comprend, madame. Tous les soirs, quand j'amène ma fille au lit, qui me demande où est son papa. C'est difficile. Oui, on vous comprend, on vous comprend. En tout cas, merci à vous, merci Madame Barry. On vous souhaite du courage dans l'espoir que justice soit faite justement dans ce dossier. Merci, merci en tout cas et on vous souhaite encore très bon courage. Restez avec nous tout de suite les infos. On se retrouve pour continuer cette émission.